Bonsoir à tous, c'est Jiba pour l'ouverture et l'analyse du pack d'événements, la bataille de Zendikar. Alors voilà, j'avoue que j'étais pas du tout au courant de ce deck d'événements, donc je garde une énorme surprise à ce qu'il va y avoir dedans. Généralement, les decks d'événements, il y a beaucoup de rares, je crois que c'est marqué derrière en plus, qu'il y en a trop plein dedans. Non. Si 10 rares, voilà, c'est marqué devant, 10 rares dans un paquet de 60 cartes, c'est quand même pas mal, hein, ça fait 1 sur 6. Et souvent, c'est des rares qui sont jouables, très jouables en construit, donc ça fait toujours très intéressant de les acheter. Alors par contre, il est en anglais, ce qui est un peu dommage si vous ne parlez pas très bien anglais. Mais si vous ne parlez pas très bien anglais, je vous conseille d'apprendre l'anglais. C'est vraiment une langue indispensable. Et puis c'est pas si dur quand on est français, c'est quand même plutôt... Enfin l'anglais c'est quand même basé sur le français au départ. Hein. Hop, oh c'est dur à ouvrir ce truc. J'aimerais ne pas abîmer la boîte derrière. Eh bien, il faut un skill incroyable pour faire des ouvertures de ça. Les boîtes sont très très jolies dedans. Hein. Voilà, bataille de Zendikar, vous voyez bien, ça brille de mille feux. C'est très très joli. J'entends le dé déjà à l'intérieur. Donc vous allez pouvoir ramener cette boîte avec vous. Alors, hop, je vais mettre la boîte de côté. Enfin, très très chouette. Je vais mettre le dé de côté aussi. On a un séparateur pour séparer son side et tout. Alors je vais mettre à l'envers en attendant. On a, ça je pense que c'est le sideboard, on va le mettre à l'envers aussi. Voilà, on va commencer par ouvrir le sideboard et on essaiera de deviner qu'est-ce qu'il faut faire avec ce jeu du coup. Comme d'habitude, on a donc un rappel des règles, cette fois en anglais, le Rules Reference Card. Voilà, un papier. Alors qu'est-ce qu'il nous rappelle celui-là? Puisque j'imagine que... Je sais pas combien il y a de decks d'événements. Ah oui, il va vous expliquer comment utiliser votre deck d'événements. Donc notre ami, c'est quoi? C'est le Zulaport Kusrot, c'est ça celui-là? Oui, c'est ça, c'est la 1-1 pour 2 qui fait que quand une créature que vous contrôlez meurt, vous allez faire perdre un point de vie à votre adversaire et gagner un point de vie. Donc je vais pas lire tout le texte parce que sinon, ben, déjà, ça risque d'être un peu chiant pour vous et en plus je vais me spoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, je me cache la liste là, voilà. On nous met qu'il y a des cartes de Magic Origin, de Battle for Zendikar, Cans of Tarkir, Fate Reforged, Dragon Tarkir. Donc normalement, oui, Fate Reforged c'est dessin reforgé, mais Cans of Tarkir c'est pas trop dur à comprendre même en français. Et derrière, on parle un petit peu de tournois et d'événements, de formats, on vous explique ce que c'est que le standard par exemple. Chose que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube aussi, puisque j'ai fait des vidéos pour expliquer un petit peu les différents formats de Magic. J'en ai encore plein de prévus, mais étant malade, c'est un peu difficile de filmer sans cracher mes boyaux. Voyons voir donc le side. Tiens, ça va être rigolo de commencer par le side et essayer de deviner ce qu'il y a dans le deck de base. Même si j'avoue que le Zulaport Kusrot, je sais pas comment il s'appelle en français, le coupe-gorge Zulaport a priori, me donne un peu un indice là-dessus. Donc on a une contrainte, on a des caches, enchantements et artefacts sous la forme de créatures. On a une autre contrainte encore, on en a 3, c'est plutôt pas mal. On a une 0-3 qui permet de faire gagner des points de vie en landfall. On en a 4, a priori, on n'aime pas les jeux aggro, hein. Donc on doit être, enfin, déjà si on joue des duress, et ça, a priori, on est plutôt contrôlish. De quoi exiler... Non, de remélanger un cimetière dans sa bibliothèque. Et piocher une carte. Je sais pas en quoi c'est bien ou pas bien ça. Ça doit être bien contre les jeux qui ont une stratégie cimetière, peut-être à part les jeux rallye que j'aime beaucoup. Voilà, et 2 Ultimate Praise pour tuer de belles créatures. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt combo ou contrôlish avec ce side, et on va voir ce que nous réserve donc ce jeu. Alors je vais encore essayer de l'ouvrir à l'envers pour pas spoiler la belle carte qui est de l'autre côté, parce que j'imagine que souvent dans ce genre de deck il y a plein de cartes avec des dessins alternatifs encore. On se souvient des jeux avec Collected Company et puis les Rhinos. Et hop, ouh, ça commence par un Warden of the First Tree, difficile de se plaindre avec une mythique aussi sympathique. Ensuite, un Grimarus Spex, ça tombe bien, je crois qu'il m'en manquait un pour mon jeu rallye. Alors on va faire la curve comme d'habitude, hein, proprement. Donc le Warden, une très très bonne créature, un Grim Aruspex, tac, par là. On a donc une 4-3 qui va sacrifier, qui au début de votre entretien fait sacrifier les créatures, et à chaque fois que vous sacrifiez une créature, vous piochez une carte, 4-3 vol.
un Whisperwood élémental. Mais c'est balèze, ça vaut au moins 30 boules à lui tout seul, non? C'est vraiment génial, hein. Donc le Whisperwood élémental, donc c'est la 4/4 pour 5 qui fait au début de votre entretien, vous manifestez la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez le sacrifier pour que jusqu'à la fin du tour, toutes vos créatures non jetons face up, donc pas les créatures manifestées, si elles meurent, et ben vous manifestez après la carte du dessus de votre bibliothèque. C'est un très bon anti-colère de Dieu par exemple. Voilà, très très bien ça. Brood Butcher, donc le boucher de... Comment on appelle ça, Brood en français déjà? Je sais plus, donc 3/3 Devoid, donc carence en français. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez un jeton 1/1 Sion Eldrazi sur le champ de bataille, et vous pouvez sacrifier une créature pour un vert et un noir pour mettre -2/-2 à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Donc plutôt intéressant comme rare, un Tassigur, parfait. Tant qu'on en est dans les cartes qui valent de l'argent, Tassigur, c'est encore très bien. Donc Tassigur, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a la fouille, donc vous pouvez retirer des cartes de votre cimetière pour payer moins cher votre Tassigur. Et pour 2 génériques et 2 verts ou bleus, vous allez pouvoir mettre les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, et votre adversaire choisira une carte parmi celles de votre cimetière et vous la remettra en main. Donc une très très bonne capacité. Hungerback Walker, parfait. Encore une rare. Alors, on a quand même des rares qui ont été pas mal joués en standard pour l'instant. Alors, j'ai 2, 4, 6. On est qu'à la 7ème rare, hein, mais le Warden a été très joué. Le Grimarius Spex est joué en ce moment. Le Whisperwood Elemental a été très joué. Le Tassigur, il est joué jusqu'en Legacy. Le Hungerback Walker, il est très joué également. Ça c'est beaucoup de très bonnes cartes. Je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment souvent le cas dans ce genre de deck. Il y a de superbes cartes. De l'évolution, donc ça vous permet de sacrifier une créature, de révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à que vous révélez une créature et vous la mettez dans votre main et le reste dans votre cimetière. Donc c'est une carte un petit peu à combo, c'est une carte qui vous permet de faire des choses assez rigolotes en général. Donc encore une bonne rare. Donc 2, 4, 6, 7, 8, il en reste 2 encore. Corpse Swift. C'est un enchantement qui vous permet de retirer des créatures, au moins une créature de votre cimetière, et vous allez mettre des zombies XX, X étant 2 fois le nombre de créatures que vous allez exiler de cette manière-là. Ça vous permet souvent de faire des grosses créatures pour pas grand-chose, c'est assez intéressant. Et la dernière, Lian Overwaste, plutôt pas mal dans un jeu vert-noir, donc de fixer votre mana. Très très bien, et c'est vraiment rien à redire sur la sélection de rares, c'est impressionnant, quoi. On en a largement, alors je sais pas encore combien il coûte, je vous mettrai l'information à la fin, mais ça m'étonnerait qu'on n'en ait pas genre largement pour notre argent là-dedans, hein. Alors, des blister pods, donc j'ai l'impression qu'il y a un petit thème un peu sacrifice, hein. Donc on va pouvoir récupérer des trucs de notre cimetière, on va pouvoir sacrifier des cartes, piocher quand on sacrifie, sacrifier ceci, mettre des jetons manifestes depuis le début de la bibliothèque pour avoir plein de trucs à sacrifier, et sacrifier encore une fois ici. Donc forcément on vous met 4 blister pods, donc quand il meurt, vous mettez un jeton Sion en plus, donc ça fait 2 créatures à sacrifier pour peu cher. Voilà, j'imagine que des Subtile Emissary, il y en a quelques-uns également, donc lui quand il meurt vous allez manifester la carte de votre bibliothèque. Donc aussi assez intéressant comme capacité, il y en a 2. Le Zulaporte, donc qui était en affiche de ce deck, qui fait que lorsqu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Donc ça permet de faire des tours assez débiles où vous allez drainer votre adversaire de 4, 5, 6 points de vie dans le tour, et puis si vous en avez 2, parce qu'il y en a 2, de 10, 12 points de vie dans le tour. Pour avoir joué Rally au GP Bruxelles, je peux vous assurer qu'on fait des tours où on draine de 10, de 30, de 40 s'il faut, il n'y a pas de souci. Le Rock Chamber qu'on a vu dans les decks d'intro, dans les packs d'intro tout à l'heure, donc une 1 pour 2, pardon, qui fait que quand une autre créature que vous contrôlez meurt, donc c'est bien parce que c'est pas marqué jeton, hein, c'est n'importe quelle autre créature, même les jetons, même les manifestes, elle va gagner un marqueur +1/+1 à chaque fois, donc vous en avez 4, voilà, puisque votre thème c'est sacrifié. J'aurais préféré 4 Zulaporte, mais enfin, on fait avec ce qu'on nous donne, hein. Des Nantukoes, donc ça c'est toujours le classique des jeux sacrifice en ce moment, puisque à chaque fois que vous allez sacrifier une créature avec lui, il va gagner de plus jusqu'à la fin du tour. Ça vous fait des gros tons pour attaquer, et un effet de sacrifice très facile à faire. Forcément, il y a des Catacombs Sifter, donc c'est une 2/3 Devoid, donc carence pour 3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous mettez un jeton 1/1 Sion Eldrazi, et en plus, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous allez pouvoir faire un regard 1 sur votre bibliothèque, donc regardez la carte du dessus de votre bibliothèque et la garder ou la mettre en dessous.
Donc ça vous permet de filtrer votre bibliothèque, c'est toujours très appréciable. Il y en a 1, 2, 3 et 4, parfait. Parfait. Alors des A-List Watchers, donc ça c'est une 1 qui arrive avec 2 jetons sur Eldrazi. Je dis D mais en fait il n'y en a qu'une. Voilà, des bonnes splitters pour sacrifier vos sions et tuer des grosses créatures en face. C'est toujours la combo préférée des gens de chez Wizard, on a l'impression. Ils vous mettent toujours, dès que vous avez un jeu un peu sacrifice, des bonnes splinters. Fragmentos en français, celle-là je me souviendrai du nom. Sacrifier une créature, gagner un point de vie, piocher une carte, un enchantement qui vous permet d'avoir un moteur de sacrifice en plus et de gagner des points de vie. Des Murderous Cut, donc très très fort, un très très bon anti-bet avec la fouille. Voilà, je crois qu'on a après plus que des terrains. Donc on a des Evolving Wild, donc des... Mince, j'avais en français juste avant, est-ce que je peux retrouver vite fait? Ouais, c'est trop loin. C'est les... Ah bah ça va chercher un terrain de base dans votre bibliothèque, mettre en jeu engagé. Hein. Voilà. Des terrains vert noir qui vous font gagner des points de vie quand ils arrivent en jeu, donc histoire de fixer bien votre mana. Donc là-dedans on s'arrange vraiment pour que votre mana soit fixé, comme dans un vrai jeu standard. Hein. Vous allez avoir un maximum de cartes pour fixer votre mana. Un roc passage, donc ça j'imagine que c'est avec la carapace Nantuko, donc une fois que vous aurez sacrifié 10 créatures, qu'elle sera 22-22, et ben il n'y a plus qu'à la rendre imbloquable et à tuer votre adversaire tranquillement, j'ai envie de dire. Donc il y en a plusieurs pour être sûr d'en avoir une au bon moment, et des terrains de base, donc des marais et des forêts. Et ben voilà, alors je sais pas vous, mais je trouve que... alors, les rares, elles sont exceptionnelles dans ce paquet. Il y a vraiment énormément de cartes super intéressantes et super chères en plus. Hein. L'Hangar Bag Walker, donc le porte-hangar, ça vaut encore dans plus d'une dizaine d'euros. Je crois que le Warden aussi. Le Whisperwood, ça valait pas mal du tout à une époque. Je sais pas si ça va encore aussi cher. Le Tassigur, c'est dans ces 10 euros aussi facilement. Le Lip, ça doit être 3-4 euros. Hein. Puis les Zanko du moment, alors, moi j'en ai cherché pour le dernier GMP parce qu'il m'en manquait 2. Là il y en a 4 directement, et le Zulaporte aussi qui est pas mal joué en ce moment. Des cuts aussi, hein, c'est une très très bonne carte. Cut. Ah oui, pardon, le Léon de la Nevar aussi. Si vous n'en avez pas encore assez, c'est vraiment toujours bon à prendre. Donc c'est un deck très très sympa, comme quasiment toujours les decks d'événements. Le seul défaut, c'est si vous parlez pas anglais. C'est un peu plus compliqué parce que forcément toutes les cartes sont en anglais, mais le deck lui-même est très 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 sympa et il a un niveau relativement correct. Hein. Enfin, franchement, je suis bluffé.